Dans la plupart des métiers, ils sont percutés par une concurrence nouvelle ou une évolution technologique qui font que... Donc il faut un volet formation préalable, en fait. Oui, et c'est ça qui fait d'ailleurs que les employeurs sont bien souvent méfiants vis-à-vis des salariés les plus âgés, quoi. Laurence Taillade. Alors effectivement, il y a la question de la transmission des savoirs qui est très importante et qui semble vraiment importante, notamment pour les entreprises. Mais finalement, on se rend compte que les entreprises préfèrent s'en passer pour une raison qui est une raison simplement financière. C'est qu'un senior, il a de l'expérience et donc il faut le payer. C'est vrai aussi. Et lorsqu'il s'agit de faire des économies dans une entreprise, un plan social, on commence par des départs à la retraite, puis des pré-départs à la retraite, puis on propose des bagages souvent financiers aux seniors qui acceptent de partir parce que la meilleure façon de faire des économies, c'est de licencier un senior. Donc ça, c'est à mon avis le premier des problèmes. Donc il faudrait commencer déjà par là, c'est-à-dire... Syndrome très français. Mais protéger simplement l'emploi des seniors. On est capable de protéger, par exemple, les femmes enceintes. Il y a un certain nombre d'arrangements dans le Code du travail qui protègent la femme enceinte. Je pense que le senior aujourd'hui doit bénéficier de ce genre d'aménagement parce que on ne peut pas faciliter le licenciement des seniors qui en réalité se fait pour des raisons économiques. Il y a encore une exception de plus. Et encore une exception de plus, dit Oui, oui. juste un petit mot. Avec votre système, Laurence, il faudrait faire attention à ce qu'il ne soit plus inemployable. Oui. C'est-à-dire que si vous avez la certitude de ne pas pouvoir les licencier, quel que soit le cas de figure, vous n'allez pas l'embaucher. Mais en revanche, il y a des systèmes, par exemple au Japon, qui sont assez intéressants justement pour répondre. Vous avez tout à fait raison. Le coût du senior est évidemment un argument important aux yeux de l'employeur. Mais au Japon, par exemple, on réaménage le contrat avec le salarié. Les temps de travail sont un peu diminués. Les responsabilités peuvent être aménagées et le salaire l'est aussi. Et finalement, c'est une bonne façon de passer entre la vie proprement active à 100% et puis la retraite tout à fait inactive à 100%.